Bonjour, mon ami A. C'est bon d'être avec toi aujourd'hui. J'ai une question pour toi, une question très importante. La peur te semble-t-elle parfois comme une lourde couverture? T'enveloppe-t-elle, rendant difficile de bouger, difficile de respirer, difficile d'espérer? Aujourd'hui, en ce moment même, nous allons découvrir 7 antidotes à cette peur. Ce ne sont pas des formules compliquées ou des tâches difficiles. Elles sont simples, elles sont vraies. Et surtout, elles t'aideront à avancer là où tu te sens bloqué. Ces antidotes sont puisés dans le puits profond de la parole de Dieu, et elles ont fonctionné pour d'innombrables âmes avant nous. Elles fonctionneront pour toi aussi. Je veux que tu ressentes une nouvelle forme de liberté aujourd'hui. Une légèreté dans tes pas que tu avais peut-être oublié comme étant possible. Si tu cherches plus d'espoir, si tu es fatigué, que la peur dicte ta vie, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. En faisant cela, tu ne cliques pas seulement sur un bouton. Tu lèves la main et tu dis « Je suis prêt pour un changement ». Ici, tu trouveras des histoires d'espoir. Tu trouveras la vérité intemporelle des Écritures. Tu trouveras un plan clair et doux pour marcher dans la foi. Alors s'il te plaît, reste avec moi. Ne quitte pas la vidéo. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait vraiment changer la façon dont tu affrontes tes peurs, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours à venir. C'est un voyage que nous pouvons faire ensemble. La promesse que je te fais est grande, je sais. Cela semble presque trop beau pour être vrai. 7 étapes simples pour vaincre quelque chose d'aussi massif et paralysant que la peur. C'est comme promettre de déplacer une montagne avec une cuillère à café. Mais Dieu n'agit pas de la manière à laquelle nous nous attendons. Il utilise souvent le petit, le discret, les choses simples pour accomplir son plus grand œuvre. Un jeune berger avec une fronde. Une graine de moutarde de foi. Un doux murmure dans une grotte. Ces 7 antidotes sont comme ça. Ce sont de petites charnières sur lesquelles de grandes portes de liberté peuvent s'ouvrir en grand. Ce ne sont pas des enchantements, mais ils sont puissants parce qu'ils nous connectent à celui qui est tout-puissant. Alors, commençons. Mettez-vous à l'aise. Prenez peut-être une feuille de papier et un stylo, car vous voudrez peut-être les noter. Vous voudrez peut-être les tenir dans votre main. Ce ne sont pas de simples idées à écouter, ce sont des outils à utiliser. Ce sont des armes pour vos batailles spirituelles. Chacune est une pierre pour votre fronde, prête à être lancée sur le géant de la peur qui se dresse devant vous. Je suis enthousiasmée pour vous, j'ai de l'espoir pour vous. Parce que j'ai vu ces vérités opérer dans ma propre vie, et je connais la paix qui nous attend de l'autre côté de la peur. Êtes-vous prêts ? Commençons ce voyage vers une vie où la peur a perdu son emprise. Rencontrons notre héroïne pour ce voyage. Nous l'appellerons Anna. Anna n'est pas une super-héroïne. Elle n'a ni cape ni pouvoirs spéciaux. En fait, Anna vous ressemble probablement beaucoup et me ressemble beaucoup. Elle a bon cœur. Elle a un rêve niché au fond de ce cœur, un murmure silencieux mais persistant de Dieu. Elle veut lancer un petit projet dans sa communauté. Ce n'est rien de grandiose, rien qui ferait les nouvelles du soir. Elle veut simplement rassembler quelques femmes de son quartier pour créer un espace où elles pourront partager leurs histoires, s'encourager mutuellement, se sentir un peu moins seules. Elle veut faire un pas de foi, être une petite lumière dans son coin du monde. Mais Anna a peur. Son rêve, aussi simple soit-il, lui semble être une montagne infranchissable. Sa peur n'est pas une seule chose, c'est un nœud complexe de plusieurs choses. Premièrement, il y a la peur de l'échec. Et si personne ne venait? Et si elle essaie et que tout s'écroule? La pensée de l'embarras, du « je te l'avais bien dit » public, suffit à lui donner envie de se recroqueviller sous les couvertures. Ensuite, il y a la peur de ce que les autres diront. Pour qui se prend-elle? Elle n'a pas ce qu'il faut. C'est une idée ridicule. Enfin, il y a la peur la plus troublante de toutes, la peur de l'inconnu. La peur aime l'obscurité. Elle grandit
et se multiplie dans les recoins sombres de nos esprits, là où nous nous sentons petits et seuls. Le premier et le plus fondamental des antidotes est donc la lumière. C'est la connaissance de Dieu. C'est se souvenir de qui est avec nous dans le noir. Anna est assise dans sa cuisine silencieuse, la tête entre les mains, ressentant le poids de la peur. Mais alors, une lueur. Un verset qu'elle a appris enfant lui revient à l'esprit. Un murmure doux et ferme. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Elle n'entend pas seulement les mots. Elle les laisse peindre une image. Elle ferme les yeux et prononce le verset doucement, puis de nouveau, un peu plus fort. L'Éternel est ma lumière. Cette lumière n'est pas seulement un concept, c'est une personne. C'est Dieu lui-même. La lumière illumine le chemin un pas devant, elle repousse l'ombre de l'échec, elle repousse l'ombre du jugement. Puis elle murmure « Et mon salut ». C'est son secours, il est son sauveur, il est plus grand que son problème, il est plus fort que sa peur. Elle imagine Dieu debout à ses côtés, calme et puissant, sa main sur son épaule. La peur ne disparaît pas, elle est toujours là, tapie dans les coins. Mais ce n'est plus la chose la plus grande dans la pièce, c'est Dieu. Ce n'est pas nier la peur, c'est élever Dieu au-dessus d'elle. Un choix conscient de se concentrer sur son caractère plutôt que sur ses circonstances. La peur se nourrit du silence. Elle adore être la seule voix dans votre tête, murmurant son récit toxique de doute et de défaite sans aucune opposition. Le deuxième antidote, par conséquent, est de briser ce silence. C'est le pouvoir de la parole déclarée. La foi trouve sa voix quand vous ouvrez la bouche et parlez. Anna a fait son premier petit pas, mais le lendemain matin, les murmures familiers de la peur reviennent. C'est une idée stupide, tu ne peux pas faire ça. Au lieu de laisser ses pensées s'emballer, elle se souvient du deuxième outil. Elle doit prononcer des paroles de vie, des paroles de vérité pour contrer les mensonges de la peur. Elle décide d'essayer. C'est un peu étrange au début de parler à une pièce vide. Mais elle prend une profonde inspiration et dit, doucement mais fermement, « Je suis forte ». Les mots planent dans l'air, une contradiction directe à ce qu'elle ressent. Elle le répète, « Je ne suis pas seule ». Puis, le plus pratique de tous, « Je vais essayer ». Elle trouve un verset dans Joël 3,10 qui dit « Que le faible dise « Je suis fort ». Prononcer ces mots change l'atmosphère, à l'extérieur comme à l'intérieur. L'électricité statique de la peur est toujours là, mais maintenant, une nouvelle émission d'espoir et de courage la recouvre. Elle choisit une petite tâche. Aujourd'hui, je vais réfléchir à 5 noms possibles pour le groupe. Une tâche est accomplie. La parole déclarée lui a donné la force d'agir. La peur est un entrepreneur. Elle construit des murs. Elle nous isole, nous convainquant que nous sommes seuls dans notre lutte. Elle nous rend vulnérables et exposés. Le troisième antidote est l'amour parfait. L'amour fait l'opposé de la peur. Il construit des ponts. Il connecte. Il couvre. Anna fait de petits progrès, mais elle ressent toujours une appréhension persistante, la peur d'être jugée. Elle se tourne vers 1 Jean 4,18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Elle doit se laisser envelopper par cet amour. Elle arrête ce qu'elle fait et le rend personnel. Elle se souvient de moments de tendresse, une amie apportant de la soupe, un chèque inattendu, une paix profonde dans un moment difficile, des lettres d'amour de Dieu. Elle se repose dans la vérité que l'amour de Dieu pour elle n'est pas basé sur sa performance, son succès ou sa bravoure. L'amour coule aussi à travers ces gens. Elle appelle une amie de confiance, lui confesse ses peurs et lui demande de prier. Son amie écoute, puis prie avec elle. À ce moment-là, Anna se sent étreinte, vue et comprise. La peur du jugement perd son tranchant parce qu'elle a été rencontrée par l'acceptation. L'amour parfait, coulant à travers une amie, la rend assez courageuse pour bouger à nouveau.
petite pause. Si cela vous aide, partagez cette vidéo avec un ami qui en a besoin et assurez-vous de vous abonner pour suivre cette aventure. Votre partage pourrait être le pont dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. La peur est bruyante. C'est un flot incessant de « et si » et de scénarios catastrophes. Le 4e antidote est un calme profond et doux, le repos dans la présence de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te soutiendrai par ma main droite juste. Elle règle une simple minuterie de 5 minutes. Elle n'essaie pas de prières élaborées, ni ne lutte contre ses peurs. Elle respire juste, lentement, inspire, lentement, expire. Elle remarque le moment présent et devient consciente de la proximité de Dieu. Elle laisse sa présence être la chose la plus forte dans son monde. Les problèmes demeurent, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Avec clarté, au lieu de panique, elle écrit les premières notes pour son projet. Un petit bloc de progrès réel, né de sa présence. Le calme devient sa force. Un petit point rapide. Quel seul verset calme votre cœur le plus rapidement? Partagez-le dans les commentaires pour encourager quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que ces vérités vous rejoignent chaque semaine. La peur a une mémoire terrible. Elle oublie toutes les batailles que Dieu a gagnées pour vous. Le 5e antidote est le souvenir, délibérément et spécifiquement. Le poste pour lequel elle craignait de postuler, Dieu lui a donné du courage, et elle l'a obtenu. L'enfant qui était malade, prière et guérison. Une relation guérie, un besoin satisfait. Des conseils dans la confusion. Elle énumère 3 victoires concrètes et les prononce à voix haute. Chaque souvenir devient une pierre de mémorial, une preuve contre les mensonges de la peur. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chaque souvenir est une épée. Chaque preuve est un bouclier. Ces victoires passées deviennent des armes présentes. Si Dieu était avec elle alors, il ne l'abandonnera pas maintenant. S'il lui a donné du courage alors, il peut lui donner du courage maintenant. Le cœur des victoires de Dieu chante plus fort que la peur. Sa confiance est enracinée non pas en elle-même, mais dans sa fidélité prouvée. Beaucoup croient que le courage est l'absence de peur. Ce n'est pas le cas. Le courage, c'est agir en présence de la peur. Le 6e antidote est la décision d'aller de l'avant, même en tremblant. Elle doit appeler le centre communautaire. Et s'ils disent non, tentez d'attendre un jour plus courageux. Elle se souvient, je peux tout par le Christ. Une force empruntée à lui. Un petit pas, juste trouver le numéro de téléphone. Petite victoire. Une autre petite victoire. Le script prêt, elle compose le numéro, main tremblante, voix hésitante. L'acte lui-même est transformateur. Le résultat importe moins que le fait de surmonter la peur. Le courage est un muscle. Elle a terminé sa première répétition. La prochaine étape sera un peu plus facile. La peur est un fardeau lourd que nous n'avons jamais été conçus pour porter seuls. Nous pouvons la combattre avec la vérité, l'amour et le courage. Mais finalement, nous devons apprendre à nous en défaire. Le 7e antidote est la libération par la prière. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous, et non pas placez. Un effort décisif. Mon Dieu, j'ai tellement peur, j'ai peur que cela échoue. Je m'inquiète pour les gens, je ne me sens pas qualifiée. Elle nomme chaque peur et la met en lumière. Elle les jette, une par une, entre les mains de Dieu. Mon Dieu, je te donne ceci. Je ne peux plus le porter. Tu prends soin de moi, alors je le décharge sur toi. Le poids se lève, le soulagement l'envahit. Cette nuit-là, elle dort profondément et paisiblement. Le poids s'est envolé parce qu'elle a lâché prise. Elle a appris la douce et libératrice délivrance de la prière. Le voyage n'est jamais vraiment terminé. La peur revient pour tester notre liberté retrouvée.
Une semaine plus tard, le jour de sa première réunion, il y a un problème d'horaire. La salle est plus petite, c'est bruyant à côté. Je le savais, c'est un désastre. Tu devrais annuler. Mais Anna n'est plus désarmée. Elle se souvient. La connaissance de Dieu. La parole déclarée. L'amour parfait. Sa présence, les victoires passées. Le courage d'avancer. La libération par la prière. L'Éternel est à ma lumière. Ça va aller, je peux être flexible. Il m'aime ici aussi. Elle s'adapte et avance, malgré le bruit. Elle remet le résultat à Dieu. La peur monte et descend, mais ne peut la faire tomber. Elle accueille chaque personne avec grâce. Elle dirige avec joie. L'histoire d'Anna est simple, mais sa leçon est profonde. Elle peut aussi être votre histoire. La peur frappera encore. Vous n'avez pas à la laisser entrer. Vous avez maintenant des outils. Vous avez un plan. Commencez par la connaissance de Dieu. Dites sa vérité. Reposez-vous dans son amour. Soyez tranquille en sa présence. Rappelez-vous sa fidélité. Avancez avec courage, même si vous tremblez. Jetez sur lui tous vos fardeaux. Faites de petits pas fidèles. Célébrez chaque petite victoire. Laissez Dieu porter les parties les plus lourdes. Vous avez été créé pour une vie de courage, et cette vie commence par un petit pas courageux aujourd'hui. Si ce voyage vous a béni, abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer ces guides hebdomadaires et partagez ceux-ci avec quelqu'un qui fait face à un géant aujourd'hui. Dites-nous ci-dessous quel antidote vous utiliserez en premier. Que le Seigneur soit votre lumière et votre salut. Que l'amour parfait apaise vos craintes. Que sa présence affermisse vos pas. Allez avec courage. Allez en paix.